Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce mercredi 29 octobre 2025, en cette dernière semaine de ce mois d'octobre, nous poursuivons notre thème, à savoir Gethsémane. Notre texte de base, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. Nous avons déjà vu depuis le lundi que le Gethsémane signifie donc en hébreu tout simplement le lieu donc de pressoir à huile. Donc deuxième chose qu'on a vu ensemble, c'est également le lieu de la solitude. Et ce matin, nous voulons prendre encore un verset où le Seigneur dit dans ce passage toujours qu'il est triste. Il dit à ses disciples, il est triste jusqu'à la mort. Ils sont l'angoisse. Oui, assurément, tu passes également par des temps où tu sens une pression de tristesse, une pression d'angoisse. L'angoisse, c'est une peur parce qu'on sent un danger imminent, un danger qui est peut-être imaginaire ou un danger aussi qui peut être réel. Pour notre Seigneur, c'était un danger réel parce que c'était les dernières heures avant d'aller accomplir ce pourquoi il était né, ce pourquoi il était venu sur cette terre. Christ Jésus, sa mission première n'était pas venue pour guérir les malades, pour chasser les démons, mais il était venu pour accomplir la croix. Christ est venu pour mourir à notre place, pour que nous soyons sauvés. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission pour nos péchés. Alors, dans quelques mois, on sera en décembre et plusieurs vont fêter Noël, donc par rapport à la naissance de Jésus. Mais j'aimerais vous dire qu'une personne qui naît et qui n'accomplit pas ce pourquoi elle est née, sa naissance serait vaine. Alors, peu importe la date de sa naissance, mais si Christ n'avait pas accompli ce pourquoi il était né, sa naissance serait vaine. Mais voici, dans le jardin de Gethsémane, il est dans les dernières heures avant d'aller à la croix. Et il sent le danger imminent. Il voit les clous, il voit les marteaux, il voit les fouets qu'il va recevoir. Il ressent les crachats, il ressent l'humiliation. Il sent tant de choses qu'il va subir, qu'il va vivre. Mais le Seigneur de gloire, il est en train de prier. Il sent une angoisse. Tu sens également l'angoisse parce que cela révèle que tu vas passer à une nouvelle dimension, à une nouvelle étape, à une nouvelle saison dans laquelle le Seigneur veut t'amener. Mais cependant, il faut que tu comprennes que l'angoisse que tu subis, l'anxiété dans laquelle tu te trouves, tu dois savoir la gérer dans la prière, devant celui qui t'a appelé, devant celui qui t'a choisi, devant celui qui t'a oint, devant celui qui t'a établi dans la famille dans laquelle tu te trouves, celui qui t'a établi dans la nation dans laquelle tu te trouves, il faut le chercher, il faut l'invoquer. Dans le jardin de Gethsémane, il n'y a pas des intercesseurs, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas des gens pour nous entourer, mais nous sommes face à notre destinée, nous sommes face à notre vision, nous sommes face à notre appel, nous sommes face à notre Créateur, nous sommes face à notre Maître. Et nous prions parce que l'angoisse, la tristesse, lorsqu'elle envahit nos entrailles, elle nous empêche de manger. La tristesse, l'angoisse, l'anxiété, lorsqu'elle envahit nos pensées, elle nous empêche de dormir parce que nos nerfs sont mis à rude épreuve. Nos pensées sont mises à rude épreuve. Nous pensons à la mort, nous pensons au pire, nous pensons à la détresse, nous pensons à tout ce qu'on a bâti et qu'on ne pourra pas bénéficier. Mais laisse-moi te dire que le jardin de Gethsémane, ce n'est pas pour te détruire. Le lieu du pressoir à huile n'est pas là pour te détruire, mais là pour que tu puisses sortir le meilleur de toi. Tu sortiras le meilleur de toi. Plus tu te sens pressé, tu dois comprendre que le Seigneur veut faire sortir une louange de ta bouche. Plus tu te sens pressé, plus le Seigneur veut faire sortir de toi, ce qui est en toi que tu ignores. Laisse-moi te dire que l'homme a 3 liquides. Il y a la graisse, il y a de l'eau et il y a également le sang. Mais lorsque tu vois le corps humain, tu n'as pas l'impression qu'il y a toutes ces choses dans l'homme. Cependant, la science nous dit que l'homme est composé à 70% d'eau. Mais pour que ce liquide sorte, il faut qu'il y ait une pression. Pour que la sueur sorte, il faut qu'il y ait la pression de la chaleur pour que la sueur puisse sortir. Pour que les urines sortent, il faut qu'il y ait une pression au niveau de la vessie pour que l'urine sorte. Pour que le sang sorte également, il faut qu'il y ait une pression quelque part, qu'on perce quelque part pour que le sang jaillisse. C'est pourquoi le jardin de Gethsémane est une étape où tu passes par une pression. Tu es pressé parce que le meilleur de toi sortira. La meilleure prière que tu n'as jamais faite
faite sortira. La meilleure adoration que tu n'as jamais élevée vers ton Dieu sortira. Oui, tu vas enfanter, tu vas faire sortir des choses extraordinaires de la part de l'Éternel ton Dieu. Non, le jardin de Gethsémane n'est pas ton terminus. Non, le jardin de Gethsémane n'est pas là pour te détruire, mais pour faire sortir le meilleur de toi. Alors sur ces paroles, je t'encourage à te relever, à avoir la foi en ton Dieu et à prier comme jamais tu n'as prié, parce que c'est la meilleure saison de ta vie. Que le Seigneur te bénisse et au plaisir de te retrouver demain pour la suite de notre thème, à savoir Gethsémane. Shalom.